RDC, opération contre les ADF, les soldats ougandais déployés dans l'Est du pays. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons, comme de coutume, Mamadou Diouf. Bonjour à vous, Mamadou, vous allez bien? Bonjour, Michel. L'Ouganda et la RDC affirment avoir lancé une opération conjointe visant les camps des groupes armés des ADF originaires d'Ouganda, mais basés dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Alors Mamadou, c'est d'abord l'armée ougandaise qui s'est exprimée. Elle a dit que les forces ougandaises affirment que les frappes aériennes ont été lancées ce mardi 30 novembre. Tout à fait. Ils n'ont pas attendu, puisqu'il y avait déjà une discussion sur l'autorisation que le président Tshisekedi a accordée à l'Ouganda pour pouvoir rentrer sur le territoire de la RDC pour combattre les ADF. Pendant qu'on était en train de dire non, ce n'est pas une autorisation, non, il faut aller au Parlement, le Parlement doit voter d'abord. C'est comme si l'Ouganda a joint l'acte à la parole très rapidement. Et ça se comprend parce que l'Ouganda demandait depuis fort longtemps cette possibilité de rentrer sur le territoire de la RDC pour combattre en particulier les ADF. Et ils l'ont fait puisque les bombardements aériens, c'est clair, les populations ont témoigné, c'est indiscutable. Mieux même, ils sont déjà sur le sol de la RDC également avec des forces terrestres. Et les vidéos amateurs qui ont été tournées le montrent de façon extrêmement claire. Donc, on n'est plus dans le débat, ils sont là, ils ne sont plus là. Il y a eu des frappes aériennes, il y a eu des frappes également avec l'artillerie. Ils se sont mis sur des villages ougandais à la frontière de la RDC pour tirer également à l'artillerie. Il est clair que, si on peut l'appeler offensive contre les ADF, du côté de l'Ouganda, c'est clair que l'offensive va commencer. Est-ce qu'on peut parler d'actions ciblées, concertées de la part des deux armées? C'est une action, on peut considérer que c'est une action concertée puisque dans ce que les gens reprochaient au président Tshisekedi quand il a parlé, c'était ça, il fallait que ça passe par le Parlement, mais il fallait que ça passe également par l'état-major puisque les forces de la RDC sont déjà sur la zone. Il ne faudrait pas que les bombardements ougandais tombent sur les soldats de la RDC, ça va créer plutôt la catastrophe. Donc nécessairement, au moins, il y a un tant soit peu de concertation pour que les forces ougandaises sachent où sont positionnées les forces de la RDC et peut-être même de l'échange de renseignements pour que les forces de la RDC, s'ils ont plus d'informations par rapport aux ADF, pour leur dire où se trouve leur camp, où se trouvent les zones à bombarder. Parce qu'un bombardement est un bombardement. Malheureusement, on a beau nous dire que les bombes sont intelligentes, téléguidées ou je ne sais pas quoi. Vous allez voir quand on fera le bilan après, il y aura toujours des cas de personnes qui ne sont pas du tout concernées, qui vont être malheureusement des victimes. On peut s'attendre, selon vous, Mamadou, à quel résultat? Ça dépend. Si les ADF sont regroupés au point de pouvoir être combattus, le résultat qu'on pourrait avoir, c'est qu'à force d'en finir, à défaut d'en finir avec les ADF, ils vont se retrouver particulièrement affaiblis. Mais malheureusement, on est en face d'une guerre asymétrique. Ces gens n'ont pas tendance à venir se mettre quelque part et à affronter une armée. D'habitude, quand vous faites le ratissage, vous trouvez leur structure, vous trouvez ce qui est physique, ce qu'ils ne peuvent pas emporter, mais vous ne les trouvez pas. Et après, ils ont leur façon de se regrouper pour poser des actes criminels, se disperser à nouveau. Mais si les ADF maintiennent cette façon de faire, cette intervention pourra venir trouver des bases, les détruire, mais ils vont reconstruire leur base. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les soldats ougandais vont rester sur le sol de la RDC? Les populations commencent déjà à poser leurs inquiétudes en disant qu'ils étaient venus et voilà ce qu'ils avaient fait comme exaction, voilà ce qu'il y avait eu comme nombre de morts à cause de leur intervention. Donc c'est très compliqué, ce genre de bataille, mais si les deux pays se mettent ensemble, les gens vont se retrouver pris en sandwich. S'ils parviennent à les identifier, ils peuvent fortement réduire la puissance des ADF à défaut de les anéantir. Alors, les réactions sont mitigées en République démocratique du Congo, même au Parlement, Mamadou Diouf. Mais c'est tout à fait normal puisque le passé est là. L'Ouganda est déjà venu en RDC pour combattre des groupes armés. Vous avez les victimes qui sont là, elles n'ont jamais été indemnisées, il n'y a jamais eu de jugement en tant que tel, et c'est tout cela que les gens rappellent pour dire, attendez, c'est vrai que l'armée de la RDC a des problèmes, un soutien de l'Ouganda
va être une bonne chose, mais il faut contrôler l'action des militaires ougandais pour que cette action ne ressemble pas à une action qui avait été connue. Si on prend le cas de Kisangani, où il y a eu des batailles à l'arme lourde, puisque ce pays n'a pas encore fait sa reconstruction, la guerre n'est pas finie. Quand vous regardez les images, les stigmates sont là, les bâtiments qui ont été démembrés sont toujours là, et ça montre que cette présence ougandaise crée effectivement une crainte au niveau d'une partie de la population. Mais il y a une autre partie de la population qui dit mais qu'ils viennent, parce que c'est la partie qui est fatiguée, qui reçoit tout le temps les ADF, qui les tuent, qui prennent leurs biens. Eux, ils disent que c'est une solution temporaire, qu'ils viennent pour qu'au moins ces gens-là nous laissent tranquilles, puisque ça va être pour eux un moindre mal. Alors, l'Ouganda ne peut pas faire cette opération en RDC sans contrepartie. Le pays de Yoweri Museveni doit s'attendre à quoi en retour? Pas nécessairement contrepartie. Quand je dis pas nécessairement, il ne faut pas oublier que les ADF ont frappé cette fois-ci en Ouganda. Alors que pendant longtemps, à leur naissance, c'est vrai, c'était un mouvement qui avait pour but de déstabiliser l'Ouganda, qui voulait faire de la RDC une base arrière. Finalement, ils se sont plutôt mis à intervenir au niveau de la RDC, mais durant le mois de novembre, ils ont frappé plusieurs fois en Ouganda, dont le double attentat de mi-novembre qui a créé un sérieux problème. Donc aujourd'hui, même sans contrepartie, l'Ouganda veut laver l'affront, puisque les ADF se mettent à attaquer l'Ouganda. Même sans contrepartie, l'Ouganda va être prêt à venir régler le compte à ces ADF qui sont sur le sol de la RDC. Est-ce qu'il va y avoir une contrepartie? Généralement, quand on fait intervenir les militaires, on ne le dit pas. C'est l'éternel problème avec les interventions étrangères, comme on dit. On vient pour aider un pays qui est en difficulté sur le plan militaire. Généralement, dans des accords militaires, il y a souvent des clauses qu'on appelle des clauses secrètes. Est-ce qu'on va leur donner la possibilité d'exploiter une mine quelque part? Est-ce qu'il y a une entente pour que, sur le plan militaire, puisqu'ils vont faire des dépenses énormes avec les bombardements, ça coûte excessivement cher, est-ce que la RDC va accepter de compenser une partie de ces dépenses? Généralement, ces choses, on ne les fait pas sortir en public quand on signe les accords. Alors, les forces démocratiques alliées, ADF, reprochent quoi à l'Ouganda et à la RDC? À l'Ouganda, est-ce qu'on peut dire qu'ils reprochent quelque chose à l'Ouganda aujourd'hui? Puisque quand ils naissaient, c'était en 1995. Et en ce moment, leur but, c'était de faire tomber le pouvoir, carrément. Aujourd'hui, quand on regarde leurs actions au niveau de la RDC, l'essentiel des actions qu'ils mènent n'ont rien à voir avec un travail qui doit consister à faire tomber le régime de l'Ouganda. Puisqu'ils sont sur le sol de la RDC, ils tuent des populations de la RDC, ils pillent les biens de la RDC, ils exploitent les ressources au niveau de la RDC. Je ne crois pas que c'est ça qui va faire tomber le régime de l'Ouganda. Mais c'était ça leur base de départ. Donc c'est la RDC plutôt qui a problème avec des ADF qui au départ étaient des Ougandais, mais qui certainement aujourd'hui comptent également des Congolais dans leur rang, parce qu'au bout de 20 ans de combat dans le même espace, c'est ce qui se fait tout le temps avec ces groupes rebelles. Il y a ce qu'on appelle une endogénisation. Vous avez des populations locales qui regroupent, qui rejoignent plutôt ces groupes rebelles. Et aujourd'hui, ADF, même si c'était des Ougandais au départ, il y a des Congolais parmi leurs rangs. Alors, les dernières opérations conjointes entre les forces armées ougandaises et celles de la RDC datent de 2017. De 2017 jusqu'à 2021, vous pensez que qu'est-ce qu'on doit corriger pour pouvoir aller à bout de ces forces ADF? Une des choses qui doit être corrigée, c'est qu'il faut que ces forces interviennent de façon concertée. Alors que très souvent, dans ces interventions, vous avez une armée ici, une armée là-bas, une armée de l'autre côté, et chaque armée a son commandement. Regardez ce qui se passe au Mali. Vous avez plusieurs forces sur le terrain. On n'a pas mis ensemble ces forces pour travailler. On dit qu'on collabore, mais en réalité, chacun fait son travail de son côté. Mais quand on le fait, ça fait l'affaire de ceux que l'on veut combattre. Alors que si les gens se mettent ensemble, définissent une stratégie commune, mettent les forces ensemble, mettent le matériel de guerre ensemble, mettent le renseignement en commun, mais ils ont plus de chances de pouvoir vaincre ces gens, malgré que cela soit une guerre qui n'est pas une guerre conventionnelle, une guerre classique.
mais c'est très rare malheureusement. Souvent, chaque pays garde son commandement. Alors, la sécurité est l'une des priorités du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire que ces opérations rentrent dans une lignée électoraliste? Mais bien sûr, Tshisekedi va devoir rendre compte. Il avait promis de pacifier le pays. Il commence quand même à durer au pouvoir. Non seulement le pays n'est pas pacifié, mais les crimes des ADF augmentent. Ils ont instauré l'état de siège. Les populations s'étaient plaintes en disant que la mesure était trop forte. C'était trop tôt, il ne fallait pas commencer par une mesure aussi forte. Mais l'état de siège n'a pas empêché aux ADF, d'autres groupes également, mais aux ADF surtout, de tuer 1200 personnes en période d'état de siège. Mais ce qui veut dire que la réponse des forces armées et de sécurité au niveau de la RDC n'a pas permis de résoudre le problème, de sorte que Tshisekedi ne peut pas refuser une intervention du Rwanda, de l'Ouganda plutôt, qui va pouvoir permettre de ramener un tant soit peu de sécurité au niveau de ces zones, mais il le mettra dans son bilan s'il veut refaire campagne électorale en disant qu'on a réglé le cas des ADF, même s'il va préciser que nous l'avons réglé avec l'Ouganda. Alors, vous avez parlé du Rwanda, un autre pays qui peut aider la République démocratique du Congo. Oui, mais qui pour le moment n'a pas demandé à rentrer sur le territoire parce que là-bas également il y a eu des antécédents. Ouais. Et parmi les antécédents, puisque vous posiez tout à l'heure la question c'est quoi en contrepartie, l'Ouganda, tout comme le Rwanda, était rentré en RDC et tous ces deux pays exploitaient les ressources de la RDC. De sorte que quand ils se sont rencontrés en Kisangani, qui est une zone extrêmement riche sur le plan minier, les deux armées se sont affrontées à l'arme lourde sur le dos des populations et ont laissé là-bas plus d'une centaine de morts parmi les populations de la RDC. D'ailleurs, ceux qui sont réticents, ça fait partie de ce qu'ils disent. Après avoir autorisé l'Ouganda, est-ce qu'on ne va pas autoriser le Rwanda également? Et est-ce que les deux ne vont pas à nouveau s'affronter sur le territoire congolais? Mais ce qui est sûr, que le Rwanda intervienne toujours de façon concertée avec l'Ouganda, avec la RDC, moi je ne trouve qu'une bonne chose en cela. Ça peut permettre, si les armées se mettent ensemble, de réduire au moins la nocivité de ces groupes armés, parce que ce n'est pas les ADF seulement qui sont là-bas, il y en a plus d'une dizaine, mais si ensemble les gens peuvent parvenir à réduire ces groupes armés, mais ça permet à la RDC de pouvoir se remettre à la limite sur pied et de pouvoir s'occuper de son développement au lieu de passer tout son temps à régler des questions de sécurité. Que peuvent faire les forces de l'ONU dans ce qui arrive actuellement? Malheureusement, rien du tout. Puisque avec les forces de l'ONU, le problème c'est le mandat. Dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Le force c'est le mandat. Ils sont plutôt des forces de paix, comme on dit, des forces d'interposition. Sauf exception, ils ne participent pas à des combats. D'ailleurs, quand la RDC avait voulu à un certain moment organiser ces combats, c'est la réponse qui avait été donnée par la MONUSCO. Ce n'est pas le rôle de venir s'allier avec des Ougandais, avec des Rwandais pour faire un combat contre les groupes armés. Ils n'ont pas ce mandat en tant que force des Nations Unies. Certainement, ils vont jouer le rôle de contrôle pour dénoncer les exactions. Ils vont s'occuper des populations parce que malheureusement, la guerre se fait sur un espace où il y a des populations. Les gens vont quitter certains lieux. Généralement, c'est eux qui interviennent les premiers pour protéger ces populations, apporter l'aide d'urgence, etc. Mais je ne les vois pas a priori dans les combats. Merci à vous, Mamadou Diouf. Une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.